Dérangez pas, laissez juste l'eau refroidir. Jeune maître, ils nous espionnaient, n'est-ce pas? Ont-ils suspecté notre identité? Non, ils viennent d'arriver, ils essaient sûrement de se faire plus d'amis et d'avoir plus de possibilités. Désolé, nous venons juste d'emménager, nous n'avons pas beaucoup à boire, et l'hospitalité est modeste. Non, non. Je me demande ce que vous voulez savoir. Commençons par le logement. Cette maison est-elle suffisante pour vivre? Pouvez-vous vous permettre le loyer? Bien que la surface ne soit pas grande, c'est suffisant pour une chambre et un salon. Quant au loyer, c'est une chambre de bien-être, donc le loyer est très bon marché. Pensez-vous que les meubles de base de cette chambre sont trop simples? Simples? Vous ne rigolez pas, n'est-ce pas? Pour vous dire la vérité, nous étions des paysans avant, et nous n'avions pas assez de nourriture ni de vêtements. En Ostia, sans parler de meubles convenables. Ces ustensiles de vie peuvent vous sembler rudimentaires, mais pour nous, c'est déjà très bien. Oui, oui. Et si vous voulez améliorer vos conditions de vie, vous pouvez acheter des nouveaux meubles au marché de la communauté en bas. J'ai entendu dire que c'est un marché spécial mis en place par Sa Majesté Liu Feng, avec des produits de haute qualité et à bas prix. Vous êtes rassuré maintenant? Oh mon Dieu, est-ce qu'il brille? Bien. Bien, c'est impressionnant. En fait, je pense que la dynastie Han a aussi des défauts. C'est quoi ça? Ce n'est pas un monstre. Je ne veux pas m'asseoir. Aidez-moi. Ce n'est pas un monstre, c'est un dirigeable. C'est le moyen de transport unique de notre dynastie Han, qui permet d'atteindre la destination de manière pratique et rapide. Il ne manque que 2 personnes sur le bateau maintenant, s'il vous plaît. Donne-moi encore une bouchée, je peux encore venir. Peu importe à quel point la nourriture est bonne, ne sois pas trop gourmand. Tu as entendu ça? Le médecin a dit que tu ne peux pas en manger. Il n'y a pas de merde ni d'urine dans cette rue, elle est tellement propre, où puis-je faire mes besoins? Les toilettes publiques sont là-bas. TSK, encore un étranger malpropre. Au début, parce que je n'étais pas habitué, je me sentais mal à l'aise à bien des égards. Mais après m'être lentement intégré, j'ai réalisé que c'est vraiment une belle vie. Non seulement cela, mais la dynastie Han a aussi son majesté Liu Feng qui guide tout le monde comme un dieu. Il y a beaucoup d'espoir pour l'avenir, et notre immigration était vraiment bien orientée. Bien sûr, sois heureux, mais ne déifie pas sa majesté. J'ai déjà compris la situation générale, et il y a une dernière question. Vous avez des projets pour l'avenir? Quand j'étais en Autriche, les champs étaient bien cultivés. Le responsable de l'immigration a dit que la ville de Chang'an recrutait des agriculteurs. Je prévois de m'inscrire. Et de continuer à cultiver. Ma sœur a dit que son salaire à elle suffisait pour nous faire vivre, et elle veut que j'aille à l'école. J'ai aussi cette intention. Va à l'école. Demain est le dernier jour d'inscription pour l'automne. Tu t'es inscrit? Quoi? Demain est le dernier jour. Si vite. Il est 5h10 maintenant, tu devrais récupérer tes nouveaux documents et prendre le bus pour l'école pour t'inscrire. Demain est le dernier jour, il y aura beaucoup de monde, tu ferais mieux de partir maintenant. Dans ce cas, on ne vous dérange pas, donc on va dire au revoir. D'accord, merci, et viens jouer de nouveau la prochaine fois. À la prochaine. Je suis tellement heureux que des orphelins comme les sœurs Dorothy, qui n'ont pas de parents, puissent vivre avec nous, jeune maître. Elles iront de mieux en mieux à l'avenir, donc les gens iront de mieux en mieux. Nous devons continuer à essayer. Attends une minute, jeune maître, tu caches ton identité et tu discutes avec eux, est-ce un mensonge? Je suppose que non. L'école semble avoir un portrait de moi, et ils découvriront probablement bientôt ma véritable identité. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, elle devrait savoir qui je suis maintenant, je ne sais pas quelle sera sa réaction. Je suppose qu'elle panique. C'est fini, elle est maintenant entourée de Téphangirl. Je vais demander à quelqu'un de la réconforter plus tard, pour calmer le choc. Dorothy, tu as une lettre. Merci. Bloc de réinstallation des migrants, chez Dorothy.
Bureau du ministère de l'Agriculture du gouvernement de la dynastie Han. Il semble que ce soit une lettre officielle du ministère de l'Agriculture. Ah. Y a-t-il de bonnes nouvelles? Cela devrait être le résultat du projet de culture commerciale précédemment demandé. Approbation. Laisse-moi voir. Mademoiselle Dorothy, félicitations, vous avez été incluse dans la liste pilote des projets de culture de thé parfumé. Vous êtes maintenant invité à rencontrer Sa Majesté au salon du Palais Royal de la ville de Chang'an ce mercredi matin. Quoi? Vraiment? Une rencontre avec Sa Majesté au Palais Royal de la ville de Chang'an. J'ai hésité toute la nuit, mais je suis venu après tout. Que ce soit Xiao Feng ou Sa Majesté l'Empereur, je ne peux être heureux avec aucune des deux identités. Comment un simple citoyen comme moi peut-il venir dans un endroit aussi grandiose? Ne devrais-je pas m'excuser d'avoir appelé Sa Majesté Xiao Feng avant? Que dois-je faire maintenant? Entrer directement. Ou attendre ici? Dorothy. Par ici. Bienvenue, Dorothy. Le jeune maître vous attend, ne soyez pas nerveuse, venez avec moi. Jeune maître. Vous voulez dire Xiao Feng? Non, désolé. Voulez-vous dire Votre Majesté? Cependant, Dorothy, vous pouvez appeler le jeune maître comme vous le connaissez, il ne s'en souciera jamais. Le château royal est aussi un endroit normal, vous pouvez le considérer comme le ministère de l'Agriculture. Ce n'est pas ça. Sa Majesté est l'empereur de la dynastie Han. C'est complètement différent du ministère de l'Agriculture, n'est-ce pas? C'est vrai. Cependant, en tant qu'empereur, ne peut-il pas toujours être le même Xiao Feng que Dorothy connaît? J'ai compris. Ce n'est pas l'identité d'une personne qui devrait être préoccupante, mais la personne elle-même. Vous avez raison, Minasan. Ah, je suis sûr que le jeune maître sera heureux d'entendre cela. Eh bien, je me demande pourquoi il m'a appelé ici cette fois-ci. À propos des cultures commerciales. Le thé parfumé. Le ministère de l'Agriculture ne peut-il pas résoudre cela? Oh, il y a une autre question importante qu'il veut vous poser. Dorothy, j'aimerais que vous soyez ambassadrice de l'agriculture pour la dynastie Han, nous aider à écrire une encyclopédie de l'agriculture et promouvoir l'idée de la production agricole régionale. Ce poste vous appartient. Ambassadrice de la promotion de l'agriculture. Je ne peux pas le faire. Vous vous sentez mieux? Oui, ça va maintenant. Désolé, j'ai réagi si mal. Je suis vraiment désolée, j'ai été un peu précipitée, je ne m'attendais pas à vous effrayer comme ça. Mais tout à coup, on me dit d'écrire un livre sur l'agriculture et d'être une sorte d'ambassadrice promotionnelle que je n'avais jamais entendue avant. Oh. Ce thé sent tellement bon. Il laisse une douceur particulière en bouche, comparée à la douceur du thé vert ordinaire, ce goût est plus comme, avec du sucre cristallisé. Je n'ai jamais bu un thé aussi délicieux. Oh, Dorothy a vraiment un palais sensible. Mais, il n'y a pas de sucre dedans. Ce thé s'appelle le thé au jasmin et est fabriqué à partir des deux cultures que vous avez été chargé de cultiver. Les fleurs fraîches de jasmin sont cueillies et traitées avec du thé vert frit pour créer un thé avec un arôme floral naturel et une douceur très agréable. C'est incroyable à quel point il peut être sucré sans ajouter de sucre. Est-ce vraiment ce que j'ai planté? Cela doit être une sorte d'hommage royal, non? Bien sûr que non, nous voulons les promouvoir afin que les gens puissent boire ce thé aussi. Les théiers et le jasmin ont de grandes marges bénéficiaires. Mais sont aussi difficiles à cultiver, ce qui rend d'autant plus important de sélectionner les bonnes terres cultivables et les bons agriculteurs. Mais, si nous utilisons des terres pour cultiver des fleurs et du thé, que mangerons-nous? Notre objectif est de cultiver les cultures les plus adaptées dans les zones les plus adaptées. Nous voulons que tout le monde bénéficie de la culture et de la vente, puis achète du grain auprès des agriculteurs qui sont adaptés à la culture des céréales pour maintenir la prospérité de l'agriculture à travers le pays. C'est merveilleux. Je n'aurais jamais pensé. Oui, les choses qui étaient irréalistes auparavant peuvent maintenant être faites facilement avec le réseau ferroviaire.
Mais, en tant qu'agriculteur, c'est inconfortable de changer ses habitudes de travail et de ne pas avoir de nourriture en main, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est pourquoi nous voudrions que vous, Dorothy, en tant qu'agriculteur qui connaît le mieux la terre, interagissiez. Pour nous aider à promouvoir ce projet si fondamental pour la dynastie Han. Acceptez-vous de le faire? J'ai compris. Xiao Feng pense toujours à la prospérité et au bonheur du peuple. Je crois en Xiao Feng. Je vais aider. Super. Sans plus tarder, commençons immédiatement la formation sur les connaissances théoriques. Dorothy doit d'abord comprendre les habitudes des plantes. Oh, d'accord. Ne vous inquiétez pas, nous vous aiderons tout au long du processus de publicité et des travaux préparatoires que vous devez faire. Bien sûr, le champ expérimental a été approuvé pour vous, et tous les outils et semences seront suivis et guidés par du personnel spécialisé. Est-ce aussi complet? Dorothy, s'il vous plaît, donnez-nous vos astuces pour faire pousser les plantes, nous les noterons et les publierons dans un livre. Bien sûr, une rémunération correspondante sera versée. Aidez-moi. Aidez-moi. Pourquoi ai-je l'impression d'être monté à bord du navire pirate de Xiao Feng? Réunion finale après presque un mois de travail acharné, le manuel de la vie quotidienne, qui contient un guide complet pour la vie des gens, est enfin terminé. Il va enfin être publié en version imprimée. Manuel de la vie quotidienne. Maintenant, la réunion finale avant la sortie a lieu et vos précieux avis rendront notre peuple plus heureux. D'ailleurs, Catherine et Nicole ont des affaires. Et ne peuvent pas participer à cette réunion finale, mais elles m'ont envoyé leurs commentaires, disant qu'elles étaient très satisfaites du livre. Je pense que ce livre peut enseigner aux gens beaucoup de connaissances utiles. Cependant, certains des termes utilisés sont trop techniques, comme onde de choc provenant de l'explosion de matériaux inflammables. Qu'est-ce qu'une onde de choc? Ils ne connaissent certainement pas cela. C'est un commentaire important. Je vais demander à quelqu'un de vérifier le vocabulaire et de le modifier plus tard. Et pour les autres? Je pense que la couverture est très bien dessinée, grâce aux illustrations de génie, cela rend le livre plus intéressant. Non, la principale raison est que le contenu est bien organisé. Jeune maître, qu'en pensez-vous? Vous m'avez déçu cette fois. Jeune maître, qu'avez-vous dit? Jeune maître, vous avez clairement loué le contenu et les illustrations de ce livre dans le bureau, pourquoi maintenant? C'est tellement épais, comme une brique, comment pouvez-vous être sûr que les gens vont le lire? Je comprends que vous vouliez sortir ce livre le plus vite possible, mais avez-vous tous lu le livre exemple, et pouvez-vous vous souvenir de ce qu'il y a dedans? Que dois-je faire? Je vous ai laissé prendre la tête sur ce livre, donc je ne vais pas intervenir. Juste un conseil, si c'est trop épais, vous pouvez le diviser. Oui, séparez-le. Vous pouvez le diviser en différents sujets selon le type de connaissances, comme la vie quotidienne, les premiers secours médicaux, l'agriculture, la construction de maisons, vous l'appelez comme vous voulez. Ce n'est pas seulement facile à lire, mais vous pouvez aussi trouver rapidement ce qui vous intéresse. Ensuite, nous pourrons faire de la publicité dans les journaux par sujet. Comme prévu, les meilleures élites de la dynastie Han, leur réactivité est vraiment rapide. Et, d'ailleurs, ils m'ont aussi vite fait sortir de la conversation. Le manuscrit est terminé, et les champs sont en train d'être plantés. Xiao Feng, le travailleur acharné, le diable. Jeune maître, la production du manuel de la vie quotidienne se passe très bien, l'impression a déjà commencé. Lucie est toujours en poste dans la ville de l'usine pour assurer la qualité. C'est vraiment difficile pour elle. Dorothy s'est enfin adaptée à son nouveau mode de vie, elle semble très heureuse. Cette fille est très capable, mais elle est timide et a besoin d'un coup de pouce de notre part. Maman, cela fait plus d'un mois que je suis arrivée dans la dynastie Han, mais ma mission n'a pas du tout progressé. Mon père m'a écrit plusieurs fois pour me pousser à faire un rapport sur l'avancement, et il essaie de séduire Liu Feng, l'empereur de la dynastie Han. Sa Majesté Liu Feng est très occupée. Chaque jour, il est soit enfermé dans son bureau pour gérer les affaires officielles, soit il court partout pour inspecter le travail. Je n'ai absolument pas le temps de le voir. Et
C'est un rare bon leader et je ne veux pas le tromper. C'est tellement gênant. Je n'arrive pas à croire que nos regards se sont croisés. Non, pourquoi suis-je nerveuse? Pourquoi suis-je en train de rougir? Jeune maître, jeune maître. Vous m'écoutez? Ah, désolé, je pensais à autre chose. Qu'avez-vous dit à l'instant? Je veux dire, je suis allé visiter à nouveau le grand marché aujourd'hui. J'ai remarqué que de nombreux étals ont des marchandises en désordre, et certaines sont inflammables, ce qui est très dangereux. Notre entreprise se développe si vite qu'elle a déjà dépassé l'échelle de l'établissement d'un grand marché. Certaines personnes n'ont pas de dépôt privé et ne peuvent que stocker leurs marchandises sur les étals. Alors pouvons-nous remodeler et agrandir la taille du marché? Je ne peux pas changer cela. Je connais bien ce bloc. Il y a des magasins des deux côtés et la propriété du jeune maître de l'autre côté. Il n'y a pas d'endroit où le reconstruire. Quand ai-je eu un domaine là-bas? Ou, vous avez vraiment oublié. C'était la propriété qui vous a été donnée lors de la fondation du pays. De nos jours, que ce soit pour la reconstruction, l'expansion ou la rénovation, tout nécessite de l'espace. Les magasins environnants sont la source de vie des gens. Nous ne devons pas les déplacer à la légère. Votre Majesté aime le peuple comme son propre enfant. Dites simplement que vous voulez utiliser ma terre, pourquoi tourner autour du pot? Et, alors je suis le bienvenu, discutons en détail quand le bureau de la construction urbaine aura un plan. Vous pouvez prendre les décisions, vous pouvez venir sur ma propriété comme cela vous arrange, vous n'avez pas à vous contraindre. Le domaine royal a été donné si facilement. Oh, je suis vraiment désolé, le jeune maître n'a plus beaucoup de propriétés, que fera-t-il s'il ne peut même pas payer les frais du manoir du seigneur de la ville? Le maître est trop malheureux. Voulez-vous fournir au jeune maître d'autres industries? Le jeune maître est vraiment malheureux. Pas besoin de s'inquiéter, le jeune maître a perdu ses propriétés, c'est facile. Que se passe-t-il? On s'en sortira si nous n'en prenons pas soin. Ah, c'est une excellente idée de toute façon, je n'ai pas de place pour dépenser mon argent, il n'y a pas de pression pour élever un jeune maître. N'est-ce pas que ce jeune maître mange du riz doux? Vous ne voyez pas ma bonté, tout le monde vient me maltraiter. J'ai été élevé pour suivre les souhaits de mon père, pour me lier d'amitié avec d'autres princesses et princes, et pour travailler au bénéfice de Moulin. Lorsque le moment sera venu, épousez l'homme qui pourra le plus aider mon père et devenir ses deux vassaux. Mais elles sont tellement indépendantes, belles et intelligentes autour de Sa Majesté Liu Feng, et Sa Majesté Liu Feng les respecte énormément. Comment la relation entre tout le monde peut-elle être égale et harmonieuse? Le plus important est que Liu Feng a non seulement le peuple dans son cœur et promeut un gouvernement propre, mais il peut abandonner ses propres intérêts si joyeusement pour le peuple. Son concept est complètement différent de celui de son père, tout le monde est esclave, ou on peut dire qu'il est fondamentalement opposé. Même si je le prends, il ne peut pas aider mon père, tout serait vain. Devrais-je abandonner, mais qu'en est-il de ma mère et de mes sœurs? Que faire? Que voulez-vous dire? Sa Majesté Liu Feng. Ai-je inconsciemment exprimé mes pensées? Combien a-t-il entendu? Tout le monde était inquiet quand vous êtes soudainement sorti. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Ce n'est rien. Dessert après le dîner, goûter. Merci. Sa Majesté Liu Feng a dû entendre beaucoup de choses. Votre Majesté Liu Feng, n'êtes-vous pas curieux? Et, tout le monde a un secret. Tant que cela ne constitue pas une menace pour la dynastie Han, cela ne me dérange pas. Une menace. Que voulez-vous dire, il sait vraiment quelque chose? Miam. Pourquoi ne manges-tu pas, veux-tu révéler ton secret? Je n'ai aucun secret. Ne t'énerve pas, c'est juste une conversation décontractée. Vous avez dû visiter beaucoup d'endroits ces derniers jours. Que pensez-vous de la dynastie Han? Je pensais que la dynastie Han était une hérésie depuis le début. La dynastie Han a été la première à réaliser l'égalité pour tous dans un pays où tout le monde était à l'origine un esclave. Et il en va de même pour votre partenaire et suiveur, Sa Majesté Bella, qui, par une force tonitruante, a créé un État socialiste. Tu sais quoi,
Tu es totalement décalé par rapport à ce monde hédoniste où les nobles visent à avoir plus d'esclaves et de trésors. Mais tu es tellement heureux, les gens qui en bénéficient peu importe, en lit et les autres travaillent dur chaque jour, et ils ne sont pas nécessairement riches, ils sont en réalité très heureux. Tu veux me critiquer ou me complimenter? Même toi, le monarque digne d'un pays, tu as abandonné le domaine royal et traité l'argent avec un tel mépris. Tu es l'empereur le plus célèbre de ce continent. Cela n'a aucun sens. Dans ma ville natale, il y a une théorie appelée la théorie des besoins de Maslow. Cette théorie est divisée en besoins bas à élevés, besoins physiologiques, besoins de sécurité, besoins sociaux, estime de soi et actualisation de soi. Actualisation de soi. Pour faire simple, nous avons travaillé dur pour que tout le monde soit bien nourri, habillé, ait un emploi et soit respecté. Enfin, chacun peut utiliser ses talents pour réaliser ses idéaux et ses ambitions. La raison pour laquelle Mina et les autres sont si heureux et ne sont pas motivés par l'argent est précisément parce qu'ils réalisent leur propre valeur chaque minute et chaque seconde sur cette terre. Peut-être que tu ne comprends pas maintenant, mais je crois que tu trouveras certainement une position qui te conviendra ici. Votre Majesté Liu Feng, s'il vous plaît, ne dites pas n'importe quoi, je n'ai jamais dit que je voulais rester ici. Eh bien, je pensais que tu avais fait un choix. Peut-être devrais-je te donner un peu plus de temps pour regarder la dynastie Han de plus près. Votre Majesté, ce que vous dites est tellement incompréhensible, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Je sais qu'après la destruction du pays de Moulin, ton père a beaucoup bu et t'a menacé de chercher de l'aide. De ma part sous prétexte de la sécurité de ta mère et de ta sœur. Toi. Comment sais-tu cela? Bien sûr que je sais, le système de renseignement de la dynastie Han est omniprésent. Je pense que tu as dû commencer à douter pendant le temps que tu as passé à Chang'an. Tu vas choisir de trahir ton père et de te tourner vers moi. C'est bien ça, Jasmine? Par une journée aussi froide, le jeune maître a dû attraper Jasmine et lui poser cette question, c'était évidemment pas une question urgente. Il est en effet préférable pour moi de me tourner vers toi. Mais puisque tu sais que j'ai de mauvaises intentions, pourquoi me laisses-tu toujours agir librement sans m'arrêter? Ai-je l'air d'un mauvais gars? Tu ne commets aucun crime, pourquoi devrais-je essayer de t'arrêter? Et tu es une amie de Lucie et Catherine, n'est-ce pas normal que je t'aide? Eh bien, j'ai une autre question. Avec ta sagesse, Votre Majesté, tu devrais avoir remarqué ma détente ces 2 derniers jours, et j'envisage déjà de me joindre à toi. Avec le temps, je réfléchirai certainement aux avantages et inconvénients et je te choisirai. N'est-ce pas mieux? Pourquoi me montres-tu ta main maintenant? Comme prévu d'une princesse, la raison pour laquelle je te montre maintenant est que j'ai reçu aujourd'hui un message du pays du chaos. Le grand-duc de Moulin a vendu les autres princesses pour restaurer le pays. Père, comment oses-tu? Tu dois gagner le cœur de ces empereurs. Laisse-les nous aider à restaurer notre pays. Mais beaucoup d'entre eux sont des vieillards. Tais-toi, c'est un petit sacrifice pour restaurer le pays. Avant même qu'ils puissent envoyer ces hommes, mes agents de renseignement l'avaient déjà découvert. J'ai entendu dire que tu allais t'opposer à moi. Je ne suis pas. Bella lui a assigné un travail de coulis, ta mère et tes sœurs sont en sécurité. Les tentations et questions précédentes étaient justes pour te permettre de voir tes propres pensées. Quand tu auras un plan clair pour l'avenir, tu seras encore plus heureux d'entendre la nouvelle de la libération de ta famille. Juste pour ça. Juste pour mon humeur. Retourne, Lucie et les autres sont ici aujourd'hui juste pour discuter avec toi. Si elle te voyait, elle penserait que je te harcèle. Retourne d'abord. Alors je pars, je demanderai à quelqu'un de t'envoyer un petit chauffage. Attends. S'il te plaît, ne dis pas cela à Lucie et Catherine, je vais essayer de leur expliquer au mieux. Ah, je crains qu'il soit trop tard. Peu importe combien tu couvres ça, tu vas toujours montrer un visage triste de temps en temps. Tu crois vraiment qu'elles n'ont rien remarqué? Un autre problème résolu. Phew. Je n'ai pas eu de pause depuis le nouvel an, j'ai vraiment envie de prendre des vacances. Qu'est-ce qui t'amène ici? Tu es parti si longtemps, j'avais peur que tu attrapes froid, alors je suis venu avec tes vêtements.
Le jeune maître est vraiment bon comme toujours, c'est une broutille, pas digne de louange. Le lendemain, Votre Majesté, vous devriez mettre une couverture. Nicole Sama vous a demandé de la mettre immédiatement après votre course car il fait plus froid maintenant. Non, je suis tout en sueur et j'ai chaud. Bonjour, jeune maître, tu as trouvé la solution. J'ai trouvé la solution, j'ai aussi expliqué à Lucie et aux autres, et elles m'ont toutes pardonné. Merci d'avoir ouvert mon cœur et sauvé ma famille. De rien. Au fait, quels sont tes projets pour l'avenir? Je veux emmener mes sœurs et ma mère à la ville de Chang'an et vivre une bonne vie. Je veux aussi être admise comme fonctionnaire à Chang'an et vous aider. Comme Anli, Lucie et les autres. Bien, c'est bien d'avoir un objectif. Si tu as besoin de notre aide, n'hésite pas à venir me voir quand tu veux. Merci d'être aussi gentil. Bien que je sois encore loin d'être mûr, je vais continuer à travailler dur pour atteindre mon objectif. Alors, si tu veux, j'ai une mission ici qui pourrait t'entraîner. Viens dans mon bureau dans une minute et rassemble Lucie et Catherine. Je vais vous expliquer en détail. D'accord. Veux-tu que Jasmine soit responsable de la promotion du manuel de la vie quotidienne? C'est ça, l'ensemble complet du manuel a été imprimé avec succès grâce à tes efforts. Ensuite, notre travail est de savoir comment le promouvoir efficacement dans tout le pays. Bien sûr, je vais prévenir les autres seigneurs de la ville pour qu'ils coopèrent, mais le gouvernement central devrait quand même envoyer un messager dans la région pour assister au travail. Non, je ne peux pas. Je n'y connais rien. Tout est appris à partir de rien, Jasmine, pense à tes objectifs. Voyager à travers le pays, tu pourras bien comprendre les coutumes et le peuple local. Jasmine, tu étais une princesse. Tu ne sais pas grand-chose sur la dynastie Han et la vie du peuple. Ce voyage te permettra vraiment d'être en première ligne et de sentir leur présence. Je comprends. Et pour la première étape, je veux organiser un voyage pour Jasmine à la ville d'Yingluo. Très bonne idée. Avec nous, Jasmine ne sera pas trop nerveuse. De plus, nous pourrons aussi élaborer ensemble les meilleurs moyens de promotion et les tester pour d'autres villes. C'est ça, comme prévu de ta part, tu sais vraiment tout. Jeune maître. J'avais de telles pensées à ton sujet avant. Tu as même planifié pour moi de manière aussi minutieuse. Comme tu es gentil. Et, maintenant tu sais, mon jeune maître préféré est ce genre de personne. Bon, ne pleure pas, Jasmine, tu as un visage magnifique. D'accord, c'est un gagnant-gagnant pour nous deux, ne le prends pas trop à cœur. Et, c'est de la faute du jeune maître d'avoir encore libéré son charme involontairement. Incendiaire Fangirlin. D'où est-ce que j'ai ça? Je vais te suivre pour le reste de ma vie. Ne fais pas de scène, je fais juste mon travail. Chant d'aérostat de la ville de Chang'an. Jeune maître, nous partons. Souviens-toi de penser à nous. Jeune maître, souviens-toi de venir à la ville d'Yingluo quand tu auras le temps. Votre Majesté, merci. Je pars. Fais attention sur la route, j'attends de tes nouvelles. N'oublie pas d'écrire souvent. Fais un rapport chaque semaine, n'oublie pas. Les accros du travail accélèrent le progrès en ce moment. Nous sommes tous dans le même bateau. Ah, ne t'inquiète pas, je le ferai. Ah. Parti, je serai seul ensuite. Et, courage. On se reverra bientôt en dirigeable de toute façon. Ça a du sens. Jeune maître, retournons aussi. Le jeune maître a encore des affaires à régler, donc vous ne pouvez pas encore vous reposer. Hélas, Henri est le diable le plus horrible des accros du travail, n'est-ce pas? Merde. Le coupable qui a rendu ma vie si misérable, Livy est-il si heureux? Attends et vois, Liu Feng. Je vais te faire payer. Bonjour, puis-je vous parler? D'accord, asseyez-vous au bar. Une spécialité de la ville de Chang'an, à déguster. Taverne de la rue commerçante de la dynastie Han. Merde, la dégoûtante ville de Chang'an a vraiment survécu à la variole, et quel genre de vaccin a été développé? Pourquoi y a-t-il autant de nouvelles astuces pour ces indigènes? Impossible, une telle ville indigène ne peut pas être sans faiblesse. Je dois trouver un moyen de vaincre cet empereur puissant. C'est insupportable.
Effrayée. La reine Timothy a vendu son pays à la dynastie Han sans permission, sans tenir compte de l'opinion de vos excellences. Nous sommes venus spécialement participer au festival du solstice d'hiver, ce qui leur a déjà donné suffisamment d'honneur, mais ils nous ont traités si légèrement. Oui, nous n'avons été logés que dans des salles de réception ordinaires. Si nous étions en train de renverser, en tant que représentants des 3 nobles, nous devrions toujours rester dans le manoir noble. Taisez-vous, vous deux, ne perdez pas votre noblesse traditionnelle. HMPH, cette terre stérile sans héritage culturel. C'est une nouvelle nation, un groupe de barbares. Je ne peux pas l'accepter que l'avenir de la grande subversion soit ainsi. Yadian. C'est vrai. C'est un pays frontalier qui a été battu par Pompée et qui a été dit avoir été englouti par la dynastie Han. Dieu m'a aidé. Tout le monde. Je prends la liberté de perturber votre Yaxing. J'ai entendu par hasard les discours passionnés de vous tous, et je n'ai pas pu contenir mes émotions. Qui êtes-vous? Je suis un vagabond, rien de spécial. Il y a quelques années, j'étais aussi un descendant des nobles du principauté de Mulin. C'est dommage que mon pays ait été détruit et ma famille aussi. Et tout cela est le résultat de l'empereur de la dynastie Han, Liu Feng. Aristocratie renversée. C'est ridicule. Pour aider tout le monde à éviter mes pas, je serais heureux de discuter en profondeur avec vous. Mais manifestement, ce n'est pas l'endroit, pourquoi ne pas? Dans un autre endroit. Les 3 invités distingués me suivront-ils dans la salle privée pour discuter? Quoi? Le pays a été détruit, les nobles ont été dépouillés de leurs fiefs, de leurs noms et de leur argent, et traités comme des roturiers. C'est un bandit. Je dis la vérité, aucun mot n'est faux. Pendant le temps où j'ai été relégué à une vie de roturier, j'étais attristé chaque jour par le fait que je n'avais pas lutté pour ma vie et résisté un peu plus. C'est tellement insatisfaisant d'être ici. Vous devez être des nobles, non? Je suis sûr que Liu Feng, le diable, étendra bientôt ses griffes sur vous. Quand j'y pense, je ne peux plus me retenir. J'espère que vous me pardonnerez. Non, jeune homme, vos manières sont remarquables, vous avez un bon pédigré dès le premier coup d'œil, et nous vous en sommes reconnaissants. Aristocrate de Yadian, grand intendant de la famille Sirigne. En effet, rien que l'invocation de ce festival du solstice d'hiver nous donne déjà son pouvoir, quel empereur impitoyable. Noblesse de Yadian, secrétaire de la famille Crawford. N'y a-t-il aucun moyen d'arrêter ce stupide monarque? Éliminer les nobles, les gens du peuple et la famille royale sont mélangés ensemble, quel genre de formalité? Maintenant, peu de temps après l'annexion de la subversion, les forces de Liu Feng n'ont pas pu pénétrer pleinement, si vous voulez résister, c'est maintenant ou jamais. Sinon, la situation misérable de ma femme actuelle serait votre avenir. Pas de bien, sans abri, vivant dans des maisons simples, mangeant du pain dur et sec, et comptant sur le travail manuel pour subsister chaque jour. Voulez-vous vivre ainsi? Non, jamais. Y a-t-il un moyen? Nous devons trouver une solution. Allez manifester. Allez négocier. Allez menacer. Même si nous devons nous battre jusqu'à la dernière minute, nous devons nous battre. Nous devons montrer à l'empereur que les subversifs ne sont pas à prendre à la légère. Nous avons une armée privée considérable pour défendre nos intérêts. C'est exact, le seul moyen de se battre est maintenant. Demain, nous irons rencontrer Sa Majesté Liu Feng à nouveau et testerons son ton. Si je dois retirer le titre de la famille que j'ai servie pendant des générations, je préférerais mourir. Demain, toi et moi irons au palais rencontrer l'empereur de la dynastie Han. Nouveau venu de la famille Crawford, prend le train à vapeur pour retourner à la subversion et informe les 3 nobles de ce voyage, afin qu'ils puissent se préparer et décider. Oui. Oui. Soyez alarmés, perturbés, en colère, puis provoquez des conflits, de préférence pour déclencher la guerre civile entre la dynastie Han et Yadian. Ainsi, je pourrai m'asseoir et récolter les bénéfices. Liu Feng, cette fois, je vais te faire mourir sans sépulture. C'est tout ce que j'ai à dire, et si Sa Majesté reste obstinée, nous, les nobles subversifs, montrerons le bon type de décence. Adieu. C'est stupide, allons-y. Oui, oui. C'est ça. Il me semble avoir entendu une grande querelle, que s'est-il passé?
Voilà, ce vieil homme était tellement en colère que sa barbe s'est envolée. Votre Majesté Liu Feng, ces deux-là viennent de Yadian. Ah, je vais vous montrer le côté humiliant. Les invités des trois nobles de la subversion ont demandé une rencontre et ont exprimé de fortes plaintes. Se plaindre. Ont-ils fait ça? Ils semblaient être mécontents de l'accueil qu'ils ont reçu de la dynastie Han cette fois, estimant que leur rang était trop bas et qu'il n'y avait pas assez de respect pour eux. De plus, ils avaient entendu des rumeurs calomnieuses de quelque part, et étaient convaincus que j'allais bannir la noblesse subversive par la force. La qualité est trop basse. Les invités sont tous reçus par l'hôtel d'État unifié, comment pourraient-ils être maltraités? C'est tout simplement déraisonnable. Il semble qu'il y ait un vilain qui trouble le monde. Je suis désolé, c'était une négligence de ma part. La subversion existe depuis des centaines d'années, et les nobles se sont transmis de génération en génération. Leurs nécessités ont toujours été extravagantes, voyager ailleurs a toujours signifié des chariots à encens et des vins fins, des repas royaux de palais. J'espère vraiment qu'ils pourraient être aussi héroïques face à l'ennemi. Alors, qu'en pensez-vous? Ne voudriez-vous pas abolir la noblesse de la subversion? Ah! Je ne peux vraiment pas vous effrayer. Je n'y ai pas vraiment réfléchi, je n'avais pas prévu de m'en occuper si tôt. Eh bien, j'ai un plan et j'aimerais demander l'avis de Timothy. Où? Moi? Bien sûr, après tout, la subversion est votre patrie. Je veux concevoir la subversion comme une zone économique et de développement, interdire la noblesse, soutenir l'économie et nationaliser les terres. En faire un port étranger où tout le monde est égal et peut faire des affaires. Qu'en pensez-vous? Ça. Devrais-je dire, vraiment digne de sa majesté Liu Feng. Si décisif, et pourtant précis. La noblesse de Yadian est depuis longtemps le problème du pays. Les aristocrates exploitaient le peuple et se livraient à la débauche, et les gens du bas étaient occupés à courir pour sauver leur vie et dans la misère. J'ai essayé plusieurs fois de mettre en place des réformes, mais mes forces sont limitées, et je ne peux pas vraiment lutter contre les forces nobles entremêlées. C'est mon incompétence qui rend le pays impuissant lorsqu'un ennemi puissant arrive. Timothy. Cruel, mais vrai. La faiblesse d'un pays est la négligence des supérieurs. Donc, j'ai réalisé mes propres lacunes. Votre Majesté Liu Feng, je n'aurai ni pensée ni plainte. Laissez-moi faire et sauver la subversion. Aucun problème, j'ai bien reçu la demande. Laissez cela entre mes mains, Timothy. Quant à ces aristocrates. Vous êtes venus au bon moment, Weya, Elisa, pouvez-vous prendre l'airship pour moi et voler vers la subversion? Ça va se faire. Pourquoi partons-nous? En parlant de grandes choses, les petits misérables ne sont pas acceptables. Bien sûr, je dois envoyer mon messager le plus proche pour rencontrer personnellement le maître principal des trois grands nobles. Voiture et vin. Repas royal. Puisque les adultes aiment cela, je vais les faire se sentir chez eux et expérimenter la vie de luxe de la dynastie Han. Quelques jours plus tard, la ville royale de Yadian. Qu'avez-vous dit? Interdire les titres de noblesse et exproprier de force des terres, est-ce vraiment le plan de l'empereur chien de la dynastie Han? C'est déraisonnable. Trois nobles, ducs de Xilin. Barbare. J'ai longtemps entendu dire que la dynastie Han n'avait pas d'aristocrate, et notre subversion établie de longue date n'est pas la même, donc vous ne pouvez pas facilement nous assimiler. Les trois nobles, duc d'Armon, votre excellence Xilin, votre excellence Armon, soyez tranquilles. Les trois nobles, marquis de Crawford. L'empereur de la dynastie Han a-t-il vraiment dit cela lui-même? La reine Timothy a signé l'accord de fusion avec la dynastie Han il y a moins de 6 mois, il ne devrait donc pas être si urgent de mettre en œuvre des réformes de grande envergure. Regardez, c'est vrai, votre Altesse Crawford. Non seulement nous avons été mal reçus, mais son Altesse Cliff, du duché de Moulins, en est un exemple vivant. Cette belle dame, je suis Cliff, un ancien noble du duché de Moulins. Je peux garantir que tout ce que je dis est vrai, après tout. Mon maître, le grand-duc de Moulins, vit actuellement dans un entrepôt en périphérie de l'ancien duché, fuyant ses poursuivants et vivant de restes de pain, souffrant atrocement. Un grand-duc d'un pays a été forcé de vivre dans un entrepôt, ça. C'est tout simplement un voleur.
Nos biens familiaux sont le fondement de générations de travail acharné, pourquoi devrions-nous les donner aux autres sans rien en retour? Organiser une armée, nous devons nous battre jusqu'à la mort pour garantir notre vie normale. Mais il est aussi vrai que la dynastie Han, des mains de Pompée à la subversion, et la reine Timothy est toujours à Chang'an. Ce n'est pas une reine. C'est juste une traîtresse à son pays et elle est obsédée par les hommes. Nous n'avons pas besoin d'un maître comme elle. Pompée a été vaincu parce que nos soldats se sont battus jusqu'à la mort et ont affaibli l'ennemi, mais la dynastie Han a profité de l'incendie. Ah, oui, c'est ça. Donne-moi les soldats privés de la noblesse d'Avalanche et fais-les devenir à nouveau ma chère Hakanon. De cette façon, je peux. Votre Excellence, nous avons des invités distingués à notre porte. Serait-ce l'armée de la dynastie Han, ça, si vite? Impossible. Oui. Non, non. C'était bien la dynastie Han, mais pas l'armée. C'est un airship super luxueux de la dynastie Han, et les messagers sont deux superbes beautés. Elles demandent à voir les 3 maîtres. Que vont-elles faire? Superbe beauté. Airship de luxe. Puisqu'elles sont ici, nous ne pouvons pas perdre nos manières. Allons les rencontrer. C'est ça, allons-y. Je veux aussi voir de belles femmes. L'airship est égaré dans l'espace ouvert devant la ville royale, et les 3 maîtres sont invités. Espèce de salaud, qu'est-ce que tu fais encore? Liu Feng, cette fois, je ne te laisserai pas entraver mon plan. Ah, ce visiteur lointain, veuillez rester. Je suis désolé, mais les invités distingués de la dynastie Han ont insisté pour ne rencontrer que les 3 nobles, donc. Nous avons préparé un salon confortable pour vous. Quoi? Même moi, je ne peux pas y aller. Je ne veux aller dans aucun salon. Je dois y aller. Vos excellences seront confuses par eux, laissez-moi y aller. Prenez un pot de vin de Veilla. Ceci. Un vaisseau qui peut voler. Et l'intérieur est si luxueux. Il y a des fleurs partout, c'est tellement beau. C'est ce que ces gars appellent le traitement froid. Sa Majesté Liu Feng est occupée par la guerre et m'a envoyé vous saluer seulement maintenant. Veuillez nous pardonner pour notre impolitesse, vos excellences. Quelle beauté magnifique. Cela fait vraiment longtemps que je ne vous ai pas salué. Cela nous a presque fait croire que l'empereur de la dynastie Han était une personne qui ne comprenait pas l'étiquette. Pourquoi le messager est-il venu cette fois? Ne pourrait-ce pas être. Sa Majesté Liu Feng veut mettre en œuvre une sorte de réforme institutionnelle pour cette subversion. Votre Excellence se trompe. Sa Majesté nous a envoyés ici pour vous inviter à visiter la ville de Chang'an. La ville de Chang'an. D'ici, même un train à vapeur mettrait au moins 3 jours pour y arriver. C'est vraiment une grande surprise. Bien sûr, je ne serai pas aussi impoli. Il ne faut que 12 heures pour se rendre à la ville de Chang'an avec ce dirigeable. Bien sûr, le dirigeable a préparé pour vous du vin délicieux, de la nourriture, et des installations de loisirs, vous n'avez pas à vous en soucier. Vos excellences, veuillez prendre place et goûter un verre de Cabernet Sauvignon vieilli pendant 15 ans. Ceci est spécialement sélectionné par Sa Majesté Liu Feng pour vous 3. Ce vin est doux, vraiment un bon vin. L'arôme de cassis est si tentant, Sa Majesté Liu Feng a du cœur. Eh bien. Bon vin. Bon vin. Votre Excellence connaît bien le vin, l'essence du bon vin de 15 ans ne sera pas vaine quand elle vous rencontre. C'est un plaisir de vous offrir le vin et la beauté que vous désirez. Allez, laissez-moi vous verser un autre verre. Très bien, très bien. Résultat, j'ai été trompé pour commencer le voyage de manière inexplicable. Bien que tout ce dont vous avez besoin soit facilement disponible, il n'y a pas de malaise, c'est encore très soudain. De plus, le seigneur Xilin et le seigneur Armon sont déjà ivres morts. Ne pouvez-vous pas simplement accepter la réalité? Cela fait presque 12 heures de vol et il commence à faire nuit. La ville de Chang'an, elle arrive bientôt. C'est cela. Quelle lumière brillante. Quel grand bâtiment. Ça. Est-ce la ville de Chang'an? À première vue, la prospérité de la ville de Chang'an est bien supérieure à celle de la subversion. Ces gars, la terre stérile, le désert cérémonial, sont-ils tous des mensonges? Quoi qu'il en soit,
Quel genre de personne Liu Feng de la dynastie Han était, cette fois je dois voir cela de mes propres yeux. Le matin suivant, hôtel VIP, UOE. J'ai vraiment bien dormi. Le lit est très confortable. Le vin rare d'hier est vraiment mémorable. Il aurait été préférable que je puisse en boire quelques verres de plus. Votre Excellence Xilin, Votre Excellence Armon, et Sa Majesté Liu Feng nous ont convoqués. Comparé à discuter de sujets importants, il est préférable que vous deux soyez un peu nerveux. Crawford, tu n'as pas besoin de me rappeler ces petites choses. Voulez-vous nous tromper avec 2 verres de vin? Sa Majesté l'Empereur est trop jeune. Vous semblez tous les 3 bien reposés, ce qui est un grand honneur pour moi. Ah, la fille elfe d'hier, quel est l'arrangement aujourd'hui? Sa Majesté. Liu Feng vous attend dans le bâtiment central. Quoi? Si sérieux. Est-ce le moment de parler affaires? Sa Majesté Liu Feng n'est pas trop peu attirant. Non, Sa Majesté l'Empereur ne travaille jamais aussitôt. Nous vous invitons aujourd'hui à un banquet. Quoi? Donc c'est un banquet. Vous auriez dû me le dire. Eh bien, c'est plus comme ça. Les 3 messieurs de Yadian sont là. Entrez, entrez, entrez. Hier, j'ai reproché à ces filles de m'avoir fait boire un peu trop et je ne suis toujours pas réveillée. Ne leur en voulez pas. Ceci est. Votre Majesté. Vous n'êtes pas à blâmer. Mais c'est vous qui avez insisté pour boire avec nous. Comment osez-vous me désobéir? Je vous ferai jeter en prison. Votre Majesté ne renoncera pas. Votre Majesté, pourquoi ne la laissez-vous pas boire encore un verre avec vous? Ah, c'est une bonne idée. C'est ça, le bon vin que Sa Majesté a collecté est le meilleur du monde. Vraiment. Il serait indécent de refuser une invitation d'une si belle femme. Les seigneurs doivent être fatigués, laissez-moi vous masser les épaules. Cela a bien un peu de douleur musculaire, ah. Allez, Seigneur Crawford, prenez aussi place. C'est bien. Allez, Votre Excellence, buvez plus. Ah. Votre Excellence est si beau, venez goûter ce melon miel. D'accord. Pourquoi êtes-vous si ignorant? Pourquoi ne pas appeler quelques diacres beaux et robustes pour servir le Seigneur Crawford? Non, pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Je viens de... J'ai entendu dire que Sa Majesté Liu Feng de la dynastie Han est un souverain sage et sacré, mais je ne m'attendais pas. Dès le matin, avec des concubines et des femmes belles à boire et à s'amuser. Vous n'avez pas besoin de gérer les affaires de Chang'an. Seigneur Crawford, que dites-vous? Posez ça. Travailler, produire, ce sont des choses que les gens ordinaires devraient faire. En tant que personne de haut rang et chef d'un pays, votre travail quotidien est de vous adonner au plaisir, n'est-ce pas? Boire. Faisons-le. Cul sec. Votre Excellence est si beau. Votre Excellence est un bon buveur. Un autre. RHHHHH. Il semble que ce soit un peu trop. RHHHHH. Pourquoi? L'alcool de Votre Majesté semble très beau. Vraiment. Et oui. La compagnie de belles femmes et de vin, agréable, c'est la vie. C'est ça. Comment ça se passe? La vie dans la ville de Chang'an n'est pas trop mal, n'est-ce pas duc de Xilin? Nananana, tous les invités sont heureux. Bien dit. J'aime bien. À partir de demain, j'arrangerai pour que la beauté vous emmène autour. Regardez bien. La puissance nationale de ma dynastie Han. Je crois que Sa Majesté ne nous décevra pas. Bien sûr, je m'en occuperai. Oh mon Dieu, c'est enfin terminé. C'est plus fatigant qu'une guerre. Vous avez bien travaillé, jeune maître, mangez un peu de bouillie et de plats d'accompagnement pour réchauffer votre estomac. Merci, Nicole. Après une journée de bière sans alcool et de nourriture grasse, mon estomac est sur le point d'exploser. Je ne comprends pas pourquoi les nobles aiment autant ça.
Jeune maître, voici la partie du document officiel d'aujourd'hui que vous devez approuver personnellement. J'ai essayé de le réduire au minimum, mais c'est toujours autant. Waouh, ce mec chauve était tellement dégoûtant, il a essayé de me faire des avances plusieurs fois mais je lui ai maintenu les mains. Ouais, j'aimerais couper les griffes de ces gens. Au fait, votre majesté est un bon acteur. C'est ça. Le jeune maître est un excellent acteur. Ne serait-ce pas la vraie performance qui révèle l'essence? Impossible. Vous continuez à jouer heureux. Henri a des lignes ondulées dans chaque phrase, et son expression est super dégoûtante. Ah. Tais-toi, tais-toi. Je veux que tu t'en occupes. Je pense que tu bois vraiment bien. Votre Majesté, devenir un monarque est étonnamment très attirant. Veilla. Ton intérêt est trop étrange. Tout le monde. C'est vraiment chaleureux. Merci, vraiment merci pour tous les efforts que vous avez déployés pour la résolution pacifique du problème de la subversion. Oui, merci à vous tous pour votre travail aujourd'hui. Dans les prochains jours, s'il vous plaît, aidez-moi à jouer cette scène jusqu'à la fin. Levez-vous. Nous serons certainement capables de résoudre facilement ces nobles difficiles. Oui. Laissez-nous faire. D'autre part, je me demande si vous avez remarqué cela. La marquise Crawford m'intéresse beaucoup. J'étais aussi préoccupée par le fait qu'elle semblait très mécontente de notre comportement, mais elle n'osait pas protester. Je ne sais pas ce que je pensais. La marquise de Crawford est l'une des rares personnes en qui j'ai confiance dans l'aristocratie, tout comme Robin et Weller, mais c'est dommage que comparée à Xylin et Harmon, elle soit plus jeune que la génération plus âgée, et sa force est limitée. La famille Crawford est une famille politique, son père était un ancien secrétaire subversif. Après la mort de son père il y a plus de 10 ans, le titre de la famille Crawford a été rétrogradé à la seule fille. Mais comme elle était trop jeune, Crawford n'a pas pu immédiatement reprendre les affaires de son père, ce qui a entraîné le déclin de la force de la famille. Au cours des dernières années, il y a eu des désaccords au sein de la famille, ce qui rend difficile pour elle de mettre en œuvre ses revendications lorsqu'elle a été soumise à des systèmes multipartites. Mais, c'est une bonne fille. Je crois qu'elle aime beaucoup la terre de la subversion. Tout comme moi et Robin. Je vois, nous préparons d'autres options pour elle en fonction de la situation. Si elle aime vraiment sa patrie, elle doit être capable d'accepter un tel arrangement, n'est-ce pas? Oh, ce vin est vraiment doux. Tellement parfumé, quel genre de thé est-ce? Le thé au jasmin qui sera bientôt disponible, toutes de nouvelles armes jamais vues auparavant. Oh mon Dieu, c'est tellement spectaculaire. Est-ce l'arme qui a sauvé notre pays? Quelques jours plus tard, Sa Majesté Liu Feng, je vous salue. Ces 2 jours ont vraiment été agréables. Ah. Vous 3 êtes satisfaits, ce n'est pas en vain que j'ai spécialement organisé ce voyage. Je suis satisfait, grâce à la gentillesse de Sa Majesté Liu Feng, nous 3 sommes heureux d'être ici. C'est si facile. Pourquoi ne partez-vous pas tous les 3, et pourquoi ne vous installez-vous pas à Chang'an? Asseyez-vous. S'installer à Chang'an. C'est ça, une ville frontalière comme Yadian supporterait certainement le fardeau des appels des étrangers. Pourquoi ne vous vendrais-je pas des terrains, acheter une villa à Chang'an, et profiter de la prospérité et de la richesse de cette ville pendant longtemps? Pour la villa, que diriez-vous de choisir le domaine viticole de la dernière fois? Le transport est pratique, le climat est agréable et le vin peut être utilisé librement. Au fait, la voiture spéciale peut bien sûr être contrôlée par vous 3 à volonté. De cette manière, toutes les installations de la ville de Chang'an, vous pourrez y aller et en sortir librement. En vous regardant. Dans ce cas, que compte faire Sa Majesté avec les terres de Yadian? Une ville frontalière de ce genre est la plus adaptée pour le commerce libre avec les marchands intouchables. Quel est le plan? Quel plan pour une ville frontalière comme celle-là? Elle est mieux laissée aux marchands intouchables. Bien qu'elle puisse être accompagnée de diverses luttes de gangs et de contrebande, en tant que gouvernement, nous sommes loin des montagnes et l'empereur est loin, il suffit de collecter les impôts, qu'est-ce que cela a à voir avec nous si quelques intouchables meurent? L'équipe de traduction de l'époque, nous enverrons une autre armée là-bas et collecterons une commission pour les frais de protection, ce qui rapportera beaucoup d'argent. Oui. Faisons-le.
C'était agréable de parler avec vous trois. Pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Le prix des terrains est très élevé de nos jours. Votre Majesté, s'il vous plaît. Aucun problème. Ah, Votre Majesté est vraiment une personne réelle, ce prix d'achat en vaut vraiment la peine. Maintenant, nous, les gens de la capitale noble, pouvons profiter de cette technologie de pointe et des meilleures ressources du pays chaque jour. Vous. Heureux de coopérer. J'ai bien reçu vos documents. Lord Crawford, vous ne voulez pas les signer? Je ne signe pas. Je ne veux pas m'installer à Chang'an. Ma famille est originaire de Yadian depuis des générations, je ne quitterai pas ma ville natale. Vous devez abandonner Yadian, mais pas moi. Le commerce libre et la concurrence malsaine. Peu importe si quelques personnes meurent. Liu Feng. Dehors, on dit que vous êtes un saint, j'étais aveugle de croire à de telles absurdités. Moi, Crawford, je préfère mourir que d'être un fantôme de Yadian. Vraiment. Eh bien, c'est dommage. Continuez à loger son Excellence Xilin et son Excellence Armon à l'hôtel de luxe à partir d'aujourd'hui, les deux sont à moi. Quant à Lord Crawford. Demain, utilisez un aérostat spécial pour la renvoyer à Yadian. Votre Excellence. Vous êtes de retour. En votre absence cette semaine, le sommet du monde a été bouleversé. Ces troupes de la dynastie Han ont pris la ville royale et promulgué la loi de réforme de Yadian. Qu'avez-vous dit? Ces types rusés, ils ont envahi pendant notre absence. Montrez-moi. Abolir les nobles et leurs fiefs, et établir une cité-État dominée par le peuple. Réforme fiscale. D'abord, la prise de décision devrait être gérée par l'exécutif local, avec un paiement régulier des impôts et un rapport au comité central de Chang'an. Encourager le commerce. Augmenter les canaux commerciaux étrangers. Ou. C'est ça. C'est scandaleux, n'est-ce pas? Les barbares ont confisqué la propriété de leurs Xilin et leurs Armon, et ont même détourné le grain vers les intouchables. Votre Excellence, que devons-nous faire? Qu'est-ce que vous planifiez exactement? Qui est le chef du district? Voulez-vous me vendre à prix d'or et faire de cet endroit une machine à argent pour Chang'an? Je suis désolé, Votre Excellence Crawford, vous semblez avoir un profond préjugé contre nous, mais cela est inévitable. Concernant votre refus de vous allier avec nous, Sa Majesté Liu Feng a spécialement préparé un autre mode de coopération. Voici la lettre de nomination du gouverneur de la ville de Yadian. Comme écrit dans l'acte, Yadian deviendra une ville comme Chang'an, sans nobles ni gens du commun, et veuillez supporter vos griefs. En compensation, ces nobles têtus, nous tenterons de supprimer leurs droits, afin qu'ils ne puissent pas menacer Yadian. Quant à la première personne responsable de la gouvernance de cette ville, nous vous attribuons cette responsabilité. Voulez-vous contribuer à nouveau à votre ville natale bien-aimée? Serré. C'est le bon type de coopération. J'accepte cette nomination. Votre Excellence Xilin, Votre Excellence Armon, voici le vin. Ah! Heureux, heureux, heureux. Si nous avions su que la ville de Chang'an était si confortable, pourquoi serions-nous restés dans un endroit frontalier comme la subversion? Tout cela grâce à la bonté de Sa Majesté Liu Feng, qui nous a arrangé un endroit si merveilleux, et nous avons même amené notre famille ici, quel plaisir! Vous ne trouvez pas cela vrai? Bébé, Votre Excellence est vraiment quelque chose. Si vous me donnez un baiser sur la joue, je ne serai pas content. Ah, tu es tellement mignon, laisse-moi te sentir. Et ouvre une bouteille de champagne pour toi. Je veux aussi. Votre Excellence est tellement directe, j'aime ça le plus. Oui, les deux invités semblent très satisfaits. Les invités présentés par Sa Majesté seront pris en charge par le magasin. Oups, merci, n'oubliez pas de noter les détails de leur consommation, de rien. Il y a aussi des paris sur la table, n'oubliez pas de bien les calculer. Sa Majesté a toujours été claire sur la distinction entre le public et le privé et ne prend jamais le crédit, donc merci beaucoup. Elle a également approuvé l'ouverture des jeux pour vous deux, cette fois vous ferez beaucoup d'argent. Non, cette fois les deux seigneurs devront payer leurs achats de leur propre poche. Les deux invités viennent de vendre leur territoire d'origine et ont beaucoup d'argent en main. Voici leur chèque en blanc, prenez-le. Où?
Restez et occupez-vous des clients, assurez-vous qu'ils se sentent les bienvenus. Oui, oui. Le magasin ne décevra certainement pas les attentes de Sa Majesté. Allez doucement. Maintenant que nous avons